Mesdames et messieurs, bonsoir. Je disais bonsoir. Est-ce qu'il y a un peuple gabonais ce soir? Non, je ne sens pas que les Gabonais sont là. Le docteur a dit tout à l'heure qu'on reconnaissait les Gabonais par le show. Et il faudrait savoir que le show n'est pas toujours mauvais. Là, on est dans un show de conscientisation. Est-ce que les Gabonais sont là ce soir? Si les Gabonais sont là, est-ce qu'ils peuvent acclamer pour eux-mêmes? Les acclamations ne sont pas encore arrivées à moi. Si les Gabonais sont là, est-ce qu'ils peuvent réellement acclamer? Effectivement. Waouh. Je suis très heureux de me tenir parmi vous ce soir. Je suis le ministre Miko, je suis politologue, entrepreneur et je suis ce soir là pour représenter la coordination des pasteurs gabonais au Sénégal, dont notre président est le pasteur Camille qui est assis ici, que je vous demande d'acclamer chaleureusement s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est pour moi un grand honneur que de me tenir devant vous et de pouvoir dire 2-3 mots à ce panel, car je crois que nous devons tous, à un certain moment, être réorientés. Thomas Sankara pouvait dire « Un esclave qui ne lutte pas pour sa liberté ne mérite pas qu'on puisse s'apitoyer sur son sort. » En tant qu'homme d'église, vous allez comprendre dans mon vocabulaire que l'une des choses qui m'est très chère, c'est la liberté. Je ne sais pas comment vous comprenez ce mot, mais ce mot est un mot tellement essentiel dans la vie de l'homme. Parce qu'un homme qui n'est pas libre est un homme qui ne peut pas jouir de tout ce qu'il veut. Et en tant que Gabonais, nous prônons pour une liberté physique, une liberté sociale, une liberté spirituelle, afin d'être épanouis dans tout ce que nous voulons entreprendre. Mais il faudrait que vous puissiez savoir quelque chose. La liberté ne veut pas dire libertinage. Parce que plusieurs, par la liberté, se sont donnés à plusieurs choses qui n'honorent même pas leurs convictions les plus profondes. Et je suis très content de voir auprès de moi la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui fait un État. C'est la jeunesse qui fait toutes choses. Si aujourd'hui des écoles sont construites, si aujourd'hui des hôpitaux sont construits, c'est pour que des jeunes gens puissent être dans la capacité d'être en bonne santé. Un texte de la Bible dit ceci dans le livre de 1 Jean. Il dit, c'est l'apôtre Jacques qui parle, il dit, je souhaite que vous soyez je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Je sais que dans notre pays, le Gabon, on a des musulmans. Je sais aussi qu'on a des chrétiens. Mais de toutes ces religions monothéistes qui nous reviennent du Père Abraham, toutes ces religions prônent pour quelque chose. Pour que l'homme parvienne réellement, non seulement au salut de son âme, mais au salut, comment vais-je dire, non seulement au salut de son âme, mais à l'épanouissement de sa vie sur terre. Parce que, vous l'avez remarqué avec moi, le taux de mortalité aujourd'hui en milieu jeune est en train d'être énormément élevé. Et ce soir, je voudrais que vous puissiez encore un peu essayer de voir, afin de réorienter l'aiguille qui est la vôtre, afin de vous positionner dans ce pays qui est le nôtre et de pouvoir donner du vôtre afin que nous puissions tous aller vers la félicité. Il faudrait que vous puissiez comprendre quelque chose. Que votre jeunesse est un atout très important pour votre vie. La vigueur que vous avez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas toujours toute votre vie. Et cette vigueur-là, vous devez l'utiliser afin de mettre tout ce que vous pouvez de votre côté, non seulement pour vous aider vous, pour aider votre famille, mais pour aider aussi votre pays. Mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais encore alerter cette jeunesse gabonaise. Je vois par-ci et là, à travers les réseaux sociaux, plusieurs Gabonais être heureux
du fait que nous ayons vécu un coup de la libération. Mais vous savez, ce que l'on appelle coup de libération, à un moment donné, s'il n'est pas pensé par tout le monde ou s'il n'est pas compris par tout le monde, ne peut pas réellement avoir son influence. Il faudrait que vous puissiez savoir ceci, que dans notre pays, vous n'êtes pas né dans ce pays pour faire de la figuration, mais vous avez votre rôle à jouer. Je dis à quelqu'un ce soir, tu as ton rôle à jouer dans cette nation qu'on appelle le Gabon. Et j'ai un problème, excusez-moi, mais j'ai un problème avec des étudiants gabonais qui sont au Sénégal, mais qui ont semblé avoir étudié, mais qui veulent raisonner comme des personnes qui n'ont pas la connaissance. Parce que la connaissance que vous avez acquise doit être une connaissance qui doit vous permettre de faire la différence. Aujourd'hui, j'ai aimé ce que le docteur disait. Si nous voulons que notre pays soit redoré sur la scène internationale, cela passe aussi par la compréhension de tous les Gabonais du sujet dans lequel nous sommes en train de traiter. Et je remercie le Seigneur pour ce panel qui a été l'initiative de ce regroupement des étudiants gabonais. Parce qu'à travers ce panel, nous pouvons réellement vous dire ce à quoi certaines personnes s'attendent de vous. Plusieurs vivent dans des dépressions. Et pour mon cas, je vais m'appesantir sur le côté spirituel. Je crois que vous l'avez compris. Plusieurs vivent ou passent par des dépressions qui emmènent ces personnes à se suicider, à avoir beaucoup de choses. Parce que l'importance de la spiritualité a tout son rôle dans la vie d'un homme. On ne peut pas décider de vivre seulement comme ça. C'est un mensonge. Regardez-moi dans les yeux, je vous parle. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous vous réveillez, vous faites comme si il n'y a rien. Non. La vie n'est pas comme ça. Au-delà des études que vous faites, si vous êtes musulman, appliquez-vous dans ce que le Coran vous dit. Si vous êtes chrétien, je ne vous demande pas de devenir des pasteurs. Mais ce que je suis en train de vous demander, c'est que la semence de spiritualité à l'intérieur de vous doit pouvoir vous permettre de pouvoir évoluer. Que vous le croyez ou pas, le monde n'est pas ce que vous pensez connaître. Dans le monde, il y a ce que l'on appelle l'invisible. Et dans tout pays, c'est l'invisible qui commande le visible. J'ai du mal à parler, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. En réalité, écoutez-moi, en réalité, si nous voulons aller vers la félicité, il faudrait que nous puissions avoir des femmes qui ont assez de courage. Il faudrait que nous puissions avoir des hommes qui ont assez de courage. Écoutez-moi, en tant qu'homme d'église, la seule chose qui peut vous arrêter, c'est la mort. Tant que vous êtes en vie, il n'y a pas de fatalité. Si vous ne me croyez pas, demandez à Ali Bongo. En réalité, plusieurs pensaient que le Gabon les appartenait, mais d'autres ne savaient pas. Et j'ai vu des chants comme quoi on a nommé le président Oligui comme étant Josué. Mais vous voyez même que dans les chants, la spiritualité revient à l'intérieur. Parce que la spiritualité a tout son sens dans la vie d'un être humain. Pour ceux qui font du droit, vous le savez. Cette mahad qui permet d'avoir l'équilibre. Dans le monde spirituel, on le retrouve. Vous pouvez le voir dans le livre de Daniel. Il faudrait que la jeunesse gabonaise, plus précisément ceux qui ont eu la grâce de sortir de leur pays, puissent comprendre qu'au-delà des études qu'ils sont en train de faire, ils doivent se bâtir dans leur être spirituel. Ce panel qui m'a été donné aujourd'hui, et là j'ai envie de m'adresser à ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont musulmans ou même ceux qui sont athées. Ta spiritualité te permettra de pouvoir mettre en réalisation tout ce que tu as commencé à prévoir. Parce que tu peux prévoir des choses, mais qui n'arriveront pas forcément à matérialisation. Parce qu'autour de toi, il n'y a pas tout
les éléments possibles afin de te permettre de pouvoir réaliser ce que tu veux. En tant que jeunesse gabonaise, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre que plusieurs d'entre nous se sont donnés aux actes comme l'homosexualité? Vous savez, je parle avec des docteurs, je parle avec beaucoup de personnes. Et quand j'écoute les raisonnements, certains me disent que c'est parfois des gènes qui débordent. Mais écoutez-moi, il y a une part de spiritualité dans ce genre de choses. Il y a des gens avec qui on a grandi, qui du jour au lendemain se sont retrouvés dans ces affaires d'homosexualité en disant qu'ils ont grandi dans un entourage où il y avait des femmes. Moi, j'ai grandi dans un entourage où il y avait des femmes. Mais l'homosexualité ne peut pas être mon partage. Et quand je te regarde aussi, je sais que c'est la même chose. Je dis quand je te regarde, je sais que c'est la même chose. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, nous ayons la capacité de repousser ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faudrait que vous puissiez comprendre. Je voudrais bien me lever, mais... Il faudrait que vous puissiez comprendre, il me reste 3 minutes, il faudrait que vous puissiez comprendre quelque chose et je suis en train de terminer. Si vous pensez que la vie ne se résume qu'à l'alcool, si vous pensez que la vie ne se résume qu'à la sexualité, si vous pensez que la vie ne se résume qu'à toutes ces futilités-là, en réalité, vous n'êtes pas sur le chemin d'accomplir ce que vous voulez faire. Parce que même les grands hommes qui ont des études, qui ont fait des études, ont su qu'à un certain moment, ils devaient se préserver. Parce que la préservance te permet de pouvoir éviter certains obstacles que la vie te met devant. Il faudrait que vous puissiez comprendre ce soir que cette réunion n'est pas seulement l'ouverture de la mandature du nouveau bureau, mais cela est même prophétique, parce que demain c'est l'ouverture de la campagne présidentielle. Nous voulons qu'à travers cette mandature, la jeunesse gabonaise au Sénégal puisse s'impliquer dans cette mandature afin de permettre à cette mandature d'être la meilleure d'entre toutes les mandatures. Je lisais ce matin un bilan dans lequel on disait l'ex-gouvernement avait partagé 20 taxis. Et ceux qui sont là ont partagé déjà 800 taxis. Non, parce que, en fait, quand vous regardez le bilan, vous ne pouvez pas partager 20 taxis. 20 taxis. Parce qu'il y a des particuliers aujourd'hui qui ont plus de 20 voitures. Ce qui veut dire qu'un État a la capacité d'avoir plus que cela. Mais est-ce que réellement le problème du Gabon, c'est d'abord les gouvernants ou c'est d'abord ceux qui font partie du pays eux-mêmes? Moi, je fais partie de ceux qui croient à un moment que notre pays mérite un certain moment d'avoir une délivrance totale. Où nous tous on sort du Gabon, on laisse Dieu travailler d'abord sur nos gènes et après on revient. Combien parmi nous ont des diplômes mais n'ont pas de travail? Je dis ceci à tous mes enfants spirituels. On nous a dit que l'école était le moyen de réussir, était la clé de la réussite. Mais ils ont oublié de nous dire que la serrure a été changée. L'école n'est plus la seule clé de la réussite. Aujourd'hui, moi, étant un pasteur, je prie avec certaines personnes et je vois des gens qui ont des diplômes. Je vois des gens qui ont des connaissances, mais qui n'ont pas de boulot. Parce que leur spiritualité n'est pas réglée. Au-delà de tout ce que tu peux avoir, la spiritualité est importante. Je ne peux terminer mon propos sans pourtant me lever et vous demander de lever vos mains pour que je puisse prier pour la nation avec vous si vous le voulez bien. Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que d'un commun accord on peut se lever? J'aimerais que vous puissiez répéter cette prière avec moi. Dites avec moi, oh Dieu, Dieu des cieux, nous crions à toi pour notre nation, le Gabon. Nous prions avec nos autorités, avec nos frères et sœurs, qu'un changement puisse s'opérer dans notre nation, dans le nom de Jésus. Père, nous crions à toi. Nous prions pour la délivrance et la restauration de notre État dans le domaine diplomatique, économique, social,
environnementale. Dans le nom de Jésus, nous prions ce soir que ta main soit sur le Gabon. Nous recommandons les élections et la mandature de ce bureau ici au Sénégal. Que toi, le Dieu des cieux, tu puisses guider nos pas. Au nom de Jésus, dites Amen. Acclamez.